Des visiteurs un peu goujats. Je n'ai pas écouté de musique aujourd'hui. J'ai préféré le silence. Je t'entends mieux quand il n'y a aucun bruit. Même la musique est devenue un bruit. J'hésite à allumer la bouilloire, à prendre dans le placard d'une tasse à thé. L'eau est bruyante quand elle bout, et la porcelaine qui s'entrechoque aussi. Il a fait chaud. Les fenêtres sont restées fermées, ainsi que les rideaux. Je t'entendais, ta voix ne s'était pas encore évaporée. Il manquait des mots à certaines de tes phrases. D'autres étaient si assourdis que j'étais presque obligée de les imaginer. Tu crois m'avoir quitté, mais tu es encore là. Même si tu t'estampes, et si le silence finira bientôt par régner seul dans la maison, je t'ai oublié à présent. En tout cas, tu n'es plus qu'un souvenir. Tu es enfermé dans une boîte au fond de ma mémoire, et je n'éprouve que rarement le désir de l'ouvrir pour te regarder. On m'a dit que tu étais malade, que tu étais marié, que tu étais mort. Je n'ai pas cherché à connaître la vérité. Nous nous sommes quittés sur le perron. J'ai entendu ta voiture patiner sur une plaque de neige qui n'avait pas encore fondu dans l'allée. Dès lors, tu n'étais plus que du passé, et tu emportais comme un bagage notre avenir annulé. Tu ne m'as pas rendue heureuse. Je t'aimais. Ce n'est pas une preuve de bonheur. S'il suffisait d'aimer pour être heureuse, à 75 ans, je m'en serais aperçue depuis longtemps. Je n'ai rien à te reprocher. On ne quitte pas quelqu'un par méchanceté. Et j'ai toujours trouvé naturel que tu me trompes. Je t'ai trompé aussi. Le sexe n'est pas le cœur. Les médecins le savent, et trop souvent les femmes l'oublient. Je couchais avec certains de mes cousins, dont la maison était pleine les mois d'été. Il m'arrivait aussi de prendre le train et de sourire à des inconnus dans un bar de Bordeaux. Les hommes sont toujours flattés de faire l'amour avec une inconnue. Ils croient qu'ils nous plaisent, alors qu'au fond, leurs pénis sont des organes plus anonymes que leurs yeux, et beaucoup moins expressifs que leurs sourires. Gros ou minces, comme une dent de fourchette, ils ont tous plus ou moins la même tête. Ils pénètrent nos vagins, comme des visiteurs un peu goujats, qui entrent sans frapper quand la porte est ouverte. Je suis sereine aujourd'hui. Je n'éprouve plus de sentiments que pour moi. Sous ma robe, les choses se sont calmées. Le passé ne me hante plus. Et je traverse paisiblement le présent en espérant que plus rien ne m'arrivera jamais.